J'accueille aujourd'hui Youssef Guellache, professeur de finance au Cégep de Montmorency à Laval. Pour une raison toute simple, c'est la période de préparation des déclarations d'impôts ici au Canada. Bonjour Youssef Guellache. Bonjour Samir, ça va? Ça va, merci. Youssef Guellache, on ne va pas vous demander de nous aider pour préparer notre déclaration d'impôts 2020, mais on va parler un peu d'éducation financière. On remarque que beaucoup de personnes ont du mal avec la finance personnelle. Parfois, faire un simple budget et le suivre pose problème. Sais-tu à quoi? Pensez-vous que l'éducation financière est le parent pauvre du système d'éducation ici au Québec, au Canada ou ailleurs? Ouais, ben, je pense tu mets le doigt vraiment sur la problématique. Je pense que c'est vraiment à cause de l'éducation financière et souvent on nous fait croire que les finances c'est quelque chose de très compliqué. Donc dès qu'on parle de placement, d'immobilier, de fiscalité, donc là ça devient vraiment quelque chose de complexe et souvent les gens, ben, quand c'est complexe, on ne veut pas s'en occuper ou on ne veut pas se préoccuper de ça. Et pourtant, quand on prend petit à petit le taureau par les cornes, ben, tranquillement, en fait, on comprend un peu plus le système, comment ça fonctionne, et là, on peut l'utiliser à notre avantage. Donc là, vous parlez de budget, ça peut être par rapport au crédit, à la gestion du crédit, à la gestion des placements. Donc tranquillement, en faisant son éducation, en lisant sur le sujet, ben, finalement, les finances, c'est pas si compliqué que ça, qu'on se donne le temps de le faire. Et à partir de quel âge pensez-vous qu'il faudra commencer avec les enfants à leur apprendre les rudiments d'éducation financière? Ben, en fait, il faut commencer le plus tôt possible. Donc, juste des principes de base par rapport à la consommation. Souvent, c'est un volet très important des finances, à l'épargne. Donc là, quand on reçoit des revenus, ben, d'en mettre systématiquement de Une côté partie, oui. une partie, de ne pas surconsommer, donc de ne pas forcément justement montrer aux enfants qu'on peut acheter ce qu'on veut. Puis des fois, les enfants se fient beaucoup aussi quand ils voient la façon que les parents gèrent le budget, la façon que les parents font, exemple, l'épicerie. Donc là, juste de voir le comportement et la gestion des finances des parents, ben souvent, les enfants se fient là-dessus. Donc, je pense que les parents ont un grand rôle et justement, tranquillement, d'expliquer des concepts d'épargne, de gestion du crédit, budget. Donc, tous ces principes-là, ça peut commencer très, très jeune. Là. À l'âge de 2, 3 ans, on peut déjà commencer. Puis, il existe plein de livres, plein de ressources justement là-dessus. Donc, un parent, moi, je pense qu'il doit aussi s'éduquer pour donner une bonne éducation aux enfants. Là, je voulais revenir un peu au début de la discussion. Est-ce que c'est important de faire un budget? C'est une question peut-être basique, mais on voudrait Mhm. bien avoir votre avis, vous, en tant qu'enseignant en finance. Ben, en fait, souvent, les gens pensent en ce réflexe-là de dire, je vais commencer à faire un budget quand je vais gagner plus de revenus ou quand j'aurai une meilleure situation financière. Donc, souvent, on va procrastiner puis on va reporter à plus tard parce qu'on pense que présentement, le budget, on n'en a pas besoin, mais plus tard, quand on va avoir plus de revenus, plus d'argent à gérer, on va commencer. Alors que finalement, la logique, elle est l'inverse. C'est moins vous avez de revenus, plus votre situation est plus précaire, plus justement, il faut prendre le temps de le faire parce que chaque dollar que vous gagnez, ben, il faut savoir comment il est utilisé. Donc, un budget, c'est tout simplement un portrait, la liste des revenus, la liste des dépenses, de faire un tri là-dedans, mais d'avoir un peu une idée où va notre argent. Donc, de le faire quand on est étudiant, de le faire quand on a un revenu faible, quand on a des dettes, ben, c'est là le plus important. C'est pas quand on va gagner plus de revenus. Puis même quand on gagne plus de revenus, c'est aussi important de le faire parce qu'on veut savoir comment il est utilisé. Donc, finalement, il y a pas de bon moment pour le faire. Dès qu'on a le temps, il faut le prendre. Puis les gens pensent que ça prend beaucoup de temps, mais en 1 heure et demie, avec un bon modèle, c'est fait. Puis après, c'est juste le mettre à jour, puis vérifier de temps en temps, est-ce que, en fait, un budget, c'est juste une prévision future. Donc, juste voir un peu si on a respecté un peu les grandes catégories. Puis l'autre point que je voulais amener, c'est que souvent, les gens associent budget à restriction. Donc là, on ne veut pas faire un budget parce que ça va nous restreindre à faire des choses, mais en fait, on peut faire un budget et avoir une partie qui est un peu plus variable, une partie qu'on va pouvoir adapter au fur et à mesure. Mais au moins d'avoir une structure de base, puis de laisser une partie variable, ça fait déjà le travail en termes de gestion financière. Si vous prenez une entreprise fait un budget, un gouvernement fait un budget, donc je ne vois pas pourquoi un particulier qui a moins de revenus n'en ferait pas. Donc c'est une question de gestion financière. Là. Alors, vous, vous avez lancé un groupe Facebook il y a 2 années à peu près. Il est très Ouais, suivi. Il porte le nom de L'argent ne dort jamais. ouais. Que viennent chercher les gens chez vous dans ce groupe? Mais en fait, c'est une communauté Facebook. Donc, les gens viennent là pour voir un peu ce que les autres font, viennent là pour poser leurs questions. Donc, souvent, lorsqu'on parle de finances, on se sent un peu seul. Des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être complexe. Donc, de voir un peu les questions des autres. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le groupe qui sont vraiment pas actifs,
mais qui adorent ça juste parce qu'ils peuvent suivre les questions puis les réponses des professionnels. Donc des fois, c'est des questions qu'on se pose, mais qu'on ne veut pas en fait consulter ou on ne va pas se mettre en action, mais de voir les autres le faire. Donc, les gens viennent pour principalement de l'information, de l'éducation. Donc là, ils veulent savoir comment fonctionne une hypothèque, ils veulent savoir dans quoi investir, ils veulent savoir comment gérer un budget, comme on disait tout à l'heure, les assurances. Donc là, on couvre vraiment tous les thèmes reliés à l'argent. Puis les gens viennent voir, trouver des trucs, des astuces pour pouvoir l'appliquer dans leurs finances personnelles. Ce groupe Facebook, il a aussi un pendant sur le web qui s'appelle educfinance.ca et que vous projetez d'en faire une application aussi. Pouvez-vous nous en parler? Oui, en fait, l'idée initiale n'était pas partie du groupe, elle est partie de educfinance.ca, qui est mon idée de lancer justement un outil, parce que les gens aussi ont besoin d'informations, mais besoin d'un outil pratique. Donc moi, ce que je suis en train de développer depuis 3 ans, c'est un outil pratique, donc une application budgétaire et de gestion financière. Et en parallèle à ça, je trouvais que d'avoir une communauté aussi, que les gens peuvent poser les questions à tous les jours. Donc en fait, j'ai pu lancer les 2 projets plus ou moins en même temps. Donc là, le projet de l'application, il va bientôt voir le jour et la communauté, elle a grossi. Surtout avec la pandémie, les gens avaient plus de temps, les finances devenaient encore plus importantes. Donc là, la communauté, elle a vraiment grossi au fil des années, là, au fil des 2 ans. Donc, en fait, Et cette communauté pourrait être de futurs utilisateurs de l'application que vous allez lancer, j'imagine. Par rapport à votre groupe, là, les gens viennent chercher de l'information. On est un peu aux limites du conseil financier. Vous n'êtes pas conseiller financier, ce que j'ai compris. Est-ce que c'est important d'avoir un conseiller financier? Parce que parfois, il y a des gens qui se disent, oui, mais le conseiller financier, il est lié à une banque, il a des objectifs de vente, donc elle est où, là? Il n'est pas neutre quelque part quand il nous offre des choses. Qu'est-ce En que fait, vous en pensez? ouais, c'est une très bonne question. Puis je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ça, que justement, la personne à la banque ou dans une institution financière ou une compagnie d'assurance nous offre des produits, mais nous conseille en même temps. Donc là, ils sont un peu, disons, biaisés. C'est sûr qu'un conseiller, un professionnel, un peu comme quand vous allez acheter une voiture, il vous conseille normalement dans votre intérêt. D'où l'importance de bien s'éduquer pour être sûr justement que la personne fait son travail comme il faut, puis qu'elle ne vous vende pas un peu n'importe quoi. Donc, je pense que les gens viennent. C'est sûr que nous, on met la limite à ce niveau-là, dans le sens où on n'est pas là pour faire des conseils personnalisés, parce que ça prendrait des rencontres, ça prend du temps, il faut avoir un portrait de la situation financière de la personne. Mais quand même, on est capable de donner des astuces, on est quand même capable de donner de l'information, des expériences, partager des expériences pour pouvoir justement mieux outiller les gens quand ils sont face à un conseiller financier, un planificateur, pour être sûr d'avoir les bons produits. Puis maintenant, avec l'Internet et les nouvelles applications financières, on peut maintenant gérer nos finances par nous-mêmes. Donc, on peut faire des placements en ligne, on peut avoir une hypothèque en ligne. Donc, vous pouvez pratiquement maintenant tout faire en 2021. Là, vous pouvez pratiquement tout faire en ligne. Par contre, ça prend quand même des connaissances. Donc là, quelqu'un qui débute, moi, je dirais de commencer avec un professionnel. Donc, de se faire aider, se faire accompagner et entre-temps, de faire son éducation, lire des livres, aller sur des blogs, aller sur des groupes Facebook, puis tranquillement faire son éducation pour être capable d'être autonome pour certains aspects de la finance. Une dernière question, Youssef Galache, c'est par rapport aux nouveaux arrivants, aux immigrants quand ils arrivent. Il y a une facilité d'accès au crédit au Canada. Alors, quel conseil donnerez-vous à un nouvel arrivant pour qu'il ne tombe pas dans le surendettement rapidement comme ça? Oui, c'est sûr que dès qu'on arrive en tant qu'immigrant, déjà on nous dit, ah, c'est important d'avoir un bon bureau de crédit parce que c'est ça qui va vous donner accès au crédit, à une hypothèque, pour acheter une voiture, etc. Et d'un autre côté, on vous dit, ah, mais il faut faire attention au crédit parce qu'on peut s'endetter, etc. Donc en fait, le crédit, il est très facile d'accès au Canada. Par contre, il faut bien l'utiliser. Donc là, il faut d'abord se renseigner sur comment avoir un bon bureau de crédit, donc les différents facteurs qu'on regarde. Mais au final, ce qu'on regarde, c'est comment vous utilisez. Quelqu'un qui vient de l'étranger, souvent, on n'est pas habitué aussi au concept de crédit parce que ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, à ce moment-là, il faut déjà comprendre les produits qu'on nous offre. Donc là, je pense aux cartes de crédit. Souvent, c'est là où les gens ils pensent que c'est de l'argent qu'on leur donne alors que c'est de l'argent qu'on emprunte. Donc là, il faut voir la carte de crédit comme un moyen de paiement et non comme un moyen de financement. Et de l'utiliser, donc d'utiliser la carte, mais de la rembourser. Donc là, de montrer qu'on est capable d'emprunter, d'utiliser le montant qu'on nous prête, mais qu'on a les moyens finalement de rembourser. Donc de faire une bonne gestion du crédit, c'est important parce que c'est ça qui va vous
vous donner un bon historique de crédit et qui va vous ouvrir des portes plus tard pour d'autres produits financiers. Merci beaucoup, Youssef Glas. Je rappelle que vous êtes professeur de finance au Cégep de Montmorency à Laval. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, ça fait plaisir.